Salut les philosophes. Aujourd'hui, je voulais vous partager une réflexion sur le principe de non-contradiction. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. L'idée que, en logique, on ne peut pas admettre la proposition A et en même temps la proposition non A. Et en fait, je me demandais si quelque part, est-ce que ce principe-là n'est pas la première et la plus terrible de toutes les erreurs logiques, au sens où voilà, on voit dans la tradition grecque, chez Platon notamment, l'idée que voilà, le réel est changeant, il est muable, il a une instabilité, il faut s'en méfier, et que en fait l'usage de la raison vient compenser cette faille du réel en justement en arrivant à en extirper les principes universels. Or, effectivement, quand on énonce un principe universel, on ne peut pas affirmer en même temps A et non A de manière universelle, d'accord. euh, Ça, oui, d'accord, là-dessus, il n'y aurait pas d'erreur logique. Toutefois, le réel, voilà, par exemple, dans le nominalisme, on va accuser le fait que les mots, ils ne décrivent pas en fait cette essence du réel, que ce serait des signes somme toute assez arbitraires et dans lesquels on met des significations qui ont plus trait à notre civilisation, à notre histoire personnelle, une vraie connaissance du réel. Et du coup, pourquoi j'ai ça? Voilà, dans ce sens-là, il y a jamais, on croise jamais l'homme en soi, on croise jamais, voilà, on n'a jamais contact avec le juste ou avec voilà l'univers dans son ensemble même. Et même le réel, de là, en fait, ne s'exprime toujours que de manière particulière. Aussi, de par cette nature du réel, si on prend le réel tel qu'il est et qu'on cesse de l'accuser d'être imparfait, et qu'on vraiment le prend pour base en fait dans une logique empiriste qu'avait quand même Aristote. Aristote, il voulait observer le réel justement pour en tirer ses préceptes. Il partait quand même de l'expérience. Mais il y a toujours voilà cette idée un peu de pallier cette faiblesse, parce que justement quand on est face à des multitudes particulières, pour notre compréhension, c'est difficile, on a besoin de synthétiser et de formuler des concepts généraux auxquels nous raccrocher pour agir dans le réel. Mais en soi, le réel en lui-même, il n'est que particulier, il n'est que expression singulière. Du coup, est-ce qu'au niveau du réel même, c'est pas une énorme erreur de dire on ne peut pas affirmer A et non A, puisque à partir du moment où tout ne s'exprime que d'une manière particulière, on peut tout à fait avoir A et non A. Par exemple, dans la nature, il existe, voilà, entre guillemets, le jour, la nuit, les hommes, les femmes, les noirs, les blancs, enfin bref, et même les enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est on peut, voilà, quand voilà, Freud, il va nous dire, voilà, on a à la fois pulsion de vie, pulsion de mort, que Rousseau va nous dire qu'il y a à la fois la pitié qui nous pousse à trouver insupportable la souffrance d'autrui et l'amour de soi qui va, dans certaines conditions, pour s'auto-conserver ou après l'amour propre pour briller, qui va nous pousser justement à faire du mal à autrui et en tirer une certaine jouissance, au sens d'en tirer un intérêt, quoi, un avantage. Mais pourquoi je disais ça? Voilà, et en fait, du coup, étant donné cette nature du réel qui s'exprime de manière particulière, est-ce que c'est pas la plus grande erreur, du coup, de la logique et ensuite des sciences, de penser en termes de, justement, d'universalité? Là, quelque part, il y aurait un peu une... Ça rejoindrait la critique de l'induction par Hume. En fait, l'idée que voilà, le réel n'est que particulier et rien ne t'assure que demain tu verras pas un signe noir. Euh, voilà. Euh, Parce que justement, le réel, en fait, il serait constitué de A et de non-A. On trouve cette pensée-là en Orient beaucoup, avec le yin, le yang, par exemple. Voilà, cette idée que s'il y a de la contradiction dans le réel au niveau de sa manière de s'exprimer. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut renoncer à trouver une essence du réel universel? euh, Je sais pas, je pense pas, puisqu'on en a besoin pour agir. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que les sciences nous permettent d'agir à fond, quoi. Yeah. Merci les sciences. Mais voilà, il y a un peu cette idée-là. Ok, du coup, je vous invite à réfléchir à ça. Là, je vais pas jusqu'au bout, hein, je vous le présente comme ça m'est venu. Donc, interrogez-vous, voilà, est-ce que le principe de non-contradiction n'est pas la plus grande des contradictions? Salut les philosophes.